Dans ce vidéo du chapitre 27 de Minutes de cours, on va maintenant répondre à une autre question de la section 1.5 de Séguin, la question instantanée 2 qui porte sur l'orientation des champs électriques dans une superposition en deux dimensions. Dans un premier temps, je vais vous inviter à lire le libellé à la page 45 de Séguin. Après la première lecture, on réalise qu'on nous demande de réétudier la situation 3 pour trouver l'orientation du champ à deux autres endroits. Donc, j'ai, dans un premier temps, redessiné la configuration qu'on avait à la situation 3 et on me demande quelle est l'orientation du champ électrique généré par C à l'endroit où se trouve B. Donc, je cherche un angle, l'angle du champ électrique, créé par C sur B. Et en B, même chose, je cherche une orientation, donc je l'exprime sous forme d'un angle du champ électrique, donc je l'exprime en termes d'angle θE, et en B, c'était B sur A, donc on cherche le champ électrique en A créé par B, si on veut. Premier champ que je cherche, C sur B, donc je cherche le champ électrique ici, créé par la particule C. C, c'est une négative, donc le champ électrique va être dirigé vers la particule négative. Donc ça, c'est le champ électrique créé par C sur l'endroit où est la particule B. L'angle, évidemment, je le définis toujours par rapport à l'orientation de l'axe X. Donc l'angle pour moi ici, ça va être 90 degrés, que j'ai réexprimé en bas ici. Premier point d'interrogation répondu. Deuxième, l'orientation du champ électrique à l'endroit A, créé par la particule B, donc B sur l'endroit où se trouve la particule A. La particule A est ici, c'est le champ électrique créé par B. B va créer un champ électrique qui s'éloigne, c'est une particule positive. En A, donc je vais dessiner un champ électrique ici s'éloignant. Donc ça, c'est le champ électrique B sur A. Mon angle va être défini par rapport à l'orientation de X. Donc pour moi, cet endroit-là, c'est un angle de 180 degrés.